Coucou, comment allez-vous les filles? Alors, en forme? J'espère que comme moi, vous avez une patate d'enfer. Alors, je suis un petit peu en avance. Ouais, le temps, j'ai trop hâte encore une fois de vous retrouver. Et puis, ce matin, on va attendre que tout le monde arrive. Voilà, génial. Tout le monde arrive au fur et à mesure, c'est cool. En forme les filles? J'espère que vous allez bien. Je disais du coup en introduction, je suis un peu en avance, mais j'étais encore impatiente de vous retrouver. Et puis, j'ai la patate comme d'hab. Alors, oui, ça va super bien. Bisous Sandrine, bisous Ingrid. Bon, aujourd'hui, on a plein de choses à faire, hein, parce que vous avez toutes craqué sur mon ensemble à thé, la tasse et la boîte. Je me doutais qu'en vous partageant cette création, vous souhaiteriez voir le tuto en vidéo. Alors, il est vrai que j'avais déjà réalisé ce projet pour Noël l'année dernière quand j'avais fait mon Gravity Cake. J'aurais pu le descendre, ceci dit. Il est sur... Il est là. Je sais pas si vous voyez bien. Hop. Hop. J'espère que je peux pas faire de catastrophe en me descendant. Ouh là là. Hop. Alors, je vous montre. Alors, il a un peu souffert, il est de l'année dernière, mais j'avais fait le mug avec les petites boules de Noël qui descendaient, voilà. Et puis, la semaine dernière, j'ai un de mes médecins qui changeait d'hôpital et du coup, elle adore le thé. Donc, forcément, j'ai remis ce petit ensemble au goût du jour. Et donc, on va le faire ce matin. Alors, évidemment, on va le faire d'une autre couleur. Et on va le faire essentiellement avec le papier Allée des Magnolias, qui est superbe, celui-ci. Voilà. Et j'ai pris le papier vert feuillage sauvage, qui est coordonné avec ce papier. D'accord. J'ai utilisé essentiellement aussi le set de tampons essence florale, avec la perforatrice coordonnée. Hein. Et puis des découpes, alors j'en ai utilisé une carrée, des rondes, et puis des petites feuilles qui sont aussi avec le set de tampons Allée des Magnolias. D'accord? Voilà. Oui, le tuto existe encore et de toute façon, je vais vous le repartager demain comme d'habitude. Hein, et également pour la petite boîte où, en fait, à l'intérieur de la boîte, j'avais récupéré des mini pots à confiture comme ceci. Et j'ai tout simplement mis du thé en vrac. Comme ça allait avec le thème de la tasse. Voilà. Donc j'en avais mis 4. Après, c'est exhaustif, hein, vous faites comme vous voulez. Alors je vois qu'il y a des copines qui sont perdues, qui n'arrivent pas à retrouver la vidéo. Si certaines peuvent partager, puisque moi je ne peux pas le faire, ça serait tip top. Petite introduction, la semaine prochaine, changement de jour, ça ne sera pas mercredi, on fera, bisous Patricia, on fera la vidéo lundi matin à 10h30. Alors j'espère que vous serez nombreuses, parce que j'ai déjà fait le projet. Et du coup, on fera cette carte là. Alors, je vous la montre. Hop, on fait glisser. Et regardez. Waouh! Pas mal, hein? Donc, pour faire ce petit projet, je vous donne rendez-vous lundi à 10h30. Je travaille mercredi, donc je ne pourrai pas être partout en même temps. Je vous avais dit qu'il fallait suivre, hein, et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les informations, puisqu'il y a des mercredis où je vais bosser, d'où mon changement de poste. Et donc, il va falloir suivre. Mais je compte sur vous pour que vous soyez avec nous. Et avec moi, surtout. J'espère que toutes celles les personnes qui avaient déjà commandé, normalement,
depuis le mois de juin. Je vous ai envoyé les catalogues, donc j'espère que vous les avez reçus. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, ça ce serait chouette. Merci Patricia. Et puis voilà. Pour celles aussi qui m'avaient réservé des lames, je les ai reçues. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Et dernière chose, pour celles qui habitent à côté de chez moi, qui sont proches, je fais ma porte ouverte samedi de 14h à 18h à la maison. Voilà, voilà. Bon, allez, il est 10h30, on va pouvoir se mettre à travailler et à faire notre petite, tasse. Et puis, après, on fera la petite boîte. D'accord? Allez, on y va. On est parti. Je vous change de support comme d'habitude. Un petit tour. Hop, un petit... Voilà. On est parti. Hop. Est-ce que tout, on est bien installé? Ça m'a l'air pas mal. Et voilà. On est parti. Alors, on va commencer par la tasse. Ok? Alors, pour la tasse, j'avais déjà réalisé le tuto, donc c'était le numéro tuto 47. Et donc, on est parti. Je vais prendre, pour commencer, une feuille verte, feuillage sauvage, que je vais couper à 25 cm. Ah, je me suis trop tassée, j'ai pas assez de place. Hop, voilà. Donc 25 cm. Donc on a dit 25 sur 19,5. Après, je vais tracer des plis tous les 4 cm. Je sais qu'il y en a certaines qui le font en même temps. Vous me dites si vous êtes coincé, si vous ne comprenez pas et si vous avez des questions. Comme d'hab, vous n'hésitez pas. 4 cm. 8 cm. 12. Alors, le 16, vous avez vu, on a un petit peu coincé. Je dis ça, je dis rien, mais normalement, avec le prochain massicot, on sera plus coincé. Mais voilà, il faut encore patienter. Donc 16. Alors, comme là, j'avais pas le 16, en fait, je me cale ici sur les 4 cm, tout simplement. À 20 cm. Et pour finir, à 24. Bonjour à celles qui arrivent en cours de route. Sandrine, t'as pas beaucoup raté le début, t'inquiète. J'ai papoté, comme d'hab, puisque je suis pipelette. Et j'ai juste coupé ma feuille 25 cm sur 19,5. Et après, j'ai plié toutes les 4 cm. Après, je vais tracer un pli à 6,5 cm. Ici. Ok. Bonjour Ginette. Et là, je vais faire de l'autre côté et je vais mettre à 5 cm. Et là, je vais prendre mon petit crayon à l'ancienne pour faire un petit repère. En fait, au milieu, voilà. Vous allez savoir pourquoi. Ça, je vais le monter parce que ça me gêne. Voilà. Donc j'ai mes petits repères, vous avez vu, tous les 5 cm. Maintenant, on met le massicot de côté. J'ai utilisé, bisous Ludivine, j'ai utilisé la perfo 1 pouce. Et en fait, on va faire des, je sais pas comment je peux dire, des petits demi-cercles comme ça. D'accord? Donc le premier, d'où les petits points, les petits repères pour être toujours à la même distance. Hop. Faire des petits confettis.
On continue. Vous voyez, vous doublez. Alors, l'avantage des perforatrices Stampin' Up, c'est qu'on peut couper du double épaisseur. Ça, c'est chouette. C'est là où on reconnaît la qualité, bien évidemment. On continue et on fait ça à chaque fois. On continue encore. Et la dernière. Et voilà. J'en ai mis plein par terre. Mais c'est pas grave. Donc ça, c'est bon. Après, une fois qu'on en est là, on va biseauter ici. C'est-à-dire, on va faire un petit coup comme ça. Et là, on enlève. Pareil, un petit coup de biseau ici. Et là, on enlève. Oui, c'est clair, les chats vont pouvoir s'amuser avec les confettis. On est d'accord. Voilà. Et après, en fait, sur la partie où on a fait les petits arrondis, on va couper au ciseau chaque pliure. Je suis toujours dans le champ? Oui, c'est bon. Surtout si je déborde du champ, vous n'hésitez pas les filles. Ah, belle maman est revenue de vacances, du coup, ça y est, elle me fait le compteur. Alors, en effet, une grid, avant, j'utilisais l'Insta Enveloppe, mais comme il est plus en vente chez Stampin' Up, j'ai cherché une stratégie, comment continuer à faire cette tasse avec le matériel qu'on a encore au catalogue. Voilà. Oh, pardon, je vais trop vite. Maintenant, excusez-moi, du coup, je replie ici. Ça va donner une certaine solidité à notre tasse. Et je plie. Hop. Et en fait, le petit biseau qu'on a fait là, c'est le biseau qui va nous faire rentrer ici. Et pour que ça colle. D'accord ? Au préalable, je vous conseille de coller aussi les petites languettes. Ça fait un peu plus de rigidité. Alors là, faites attention parce qu'il va falloir rentrer le petit biseau. Et si on colle tout, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, quand j'ai répété. Et voilà. Donc là, je vais utiliser du double face. Bah oui, c'est pénible, mais je l'ai déjà expliqué, comment dire, lors d'une précédente vidéo. En fait, Stampin' Up ne veut plus sous-traiter avec d'autres marques, puisque c'est entre guillemets quand même un petit peu à cause de ça qu'on a des soucis de réapprovisionnement de lame, de qualité de lame, et du coup qui ont fait qu'ils ont retiré le massicot. Donc à la rigueur, certes c'est un mauvais moment à passer, mais moi j'ai confiance en Stampin' Up parce que voilà, j'ai confiance en eux. Sinon je travaillerais pas pour eux. J'utiliserais pas leurs produits. Voilà. Et donc ils vont nous sortir un truc vraiment sympa. Et c'est eux qui vont créer tout leur matériel. Et comme ça, au niveau du service après-vente, ça sera quand même beaucoup plus agréable. Et moins de soucis aussi. Donc voilà. Bah ouais, l'Insta Enveloppe. Mais peut-être qu'ils vont nous sortir quelque chose de la marque Stampin' Up. Et puis on a toujours... il faudrait que je me repenche là-dessus. Parce qu'avant qu'il existe l'Insta Enveloppe, on pouvait faire des enveloppes avec le Simpliscord. Il va falloir que je me repenche sur ça et je vais peut-être vous refaire une vidéo par rapport à ça. D'accord, c'est une idée. D'ailleurs, je me le mets... enveloppe Simpliscord. Voilà. Merci Martine de me donner des idées comme ça. Donc la partie qui est comme ça, je prends mon plioir et je vais assouplir mon papier puisque c'est ça qui va faire le cul de ma tasse. Et donc c'est plus joli quand c'est bien arrondi. Et du coup c'est plus facile, il faut que j'arrête de dire du coup, pour coller. Alors tout simplement pour coller, j'utilise encore mon double face.
je mets sur le haut de la petite bande là. Et je vais venir le coller sur la bande en face. Voilà. Et donc on va faire ça 3 fois de suite. Est-ce qu'il y en a qui font le projet en même temps que moi? J'aille pas trop vite. Oui, bisous. Oui, j'ai vu que c'était ton anniversaire. Didine, je pense que ton prénom c'est Cindy. Je sais pas. Vous avez tous des fois des pseudos. J'ai du mal à... Bon, au moins, pendant le tram, tu vois, c'est plus utile que de regarder les gens qui se grattent le nez. Et oui, Stampin' Up, c'est vrai que ça a quand même cette particularité-là par rapport à d'autres marques, c'est l'association des couleurs, des papiers, et ça, c'est top. Et puis la qualité des produits hein, aussi. Mais après, voilà, moi, je suis convaincue. Donc forcément, vous allez prêcher une convaincue. Voilà, on a fait du coup la base de notre tasse. Maintenant, pour faire que ça soit plus joli au fond, je prends ma perfo 2 pouces dans du papier feuillage sauvage. Hop, je refais un rond. Ah Marie-Agnès, je vais peut-être trop vite, je suis désolée. Mais comme on a plein de choses à faire encore aujourd'hui, je vous fais bouger, pardon. Et je vais venir coller ici, comme ça cache. Vous voyez, ça fait plus joli. Et donc par contre là, qu'est-ce que je vais utiliser comme colle? Je vais faire avec la colle là. Hop. Voilà. Hop. Ah, il y a des copines qui cherchent la vidéo. Je peux pas répondre parce que si je touche à quelque chose... Ah, c'est Blandine. Voilà, bon anniversaire Blandine. Ça va tout casser. Ça va tout s'arrêter. Donc voilà, on a fait notre base de tasse. Maintenant, il nous faut faire l'anse. L'anse, on reprend notre massicot et on fait une petite bande de 12 cm sur 2. Voilà. Et vous allez marquer un pli à 1 cm de chaque côté. Voilà. Alors, on va marquer le pli. Et comme tout à l'heure, on va venir reprendre notre plioir et on va assouplir notre papier pour que ça fasse l'arrondi de l'anse. Ok? Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va faire la déco. Donc pour la décoration, j'ai utilisé, comme je vous l'ai dit, le papier Allée des Magnolias. Et on va faire 6 rectangles. Hop. Ça y est, je suis toujours dans le champ. C'est bon. Donc j'ai dit 6,4. Je vérifie mes dimensions parce que sinon je vais faire des boulettes. Donc 6,4 sur 3,6. Voilà. Et on va le faire 6 fois puisqu'on a 6 côtés sur notre tasse. 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, ça je mets de côté. Donc voilà, mes 6 petits carrés. Hop. Et donc, je vais venir les coller sur le tour de ma tasse. Alors, toujours
la même chose, c'est que je mets la colle sur la plus petite surface. Et vous voyez ces dimensions, pourquoi? Parce que j'ai laissé un petit peu de couleur de tous les côtés, ce que j'appelle souvent l'esprit matage, que j'aime beaucoup, qui donne ce petit charme et ce côté un peu, moi je trouve plus joli, plus parfait, plus esthétique. Donc on va faire. Donc là on va en coller uniquement 5 et je vais vous montrer pour le dernier comment on fait. Je mets un peu de colle, je suis un peu généreuse ce matin. Mais du coup j'essaye d'aller un petit peu vite. Donc on continue. Hop, 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 hop. Hop. Alors l'avantage aussi de la colle Stampin' Up, c'est que du coup quand on l'enlève, comme elle est blanche, ça se voit plus. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Voilà. Et donc pour la dernière, on va reprendre notre lance qu'on a faite tout à l'heure. On va mettre des petits points de colle ici, ici. On va coller en haut et en bas. On maintient un petit peu. Voilà. Et après, on va venir coller comme ceci. Hop. Voilà. Voilà, on a fait notre tasse. Pas mal, hein? Donc, premier sujet fait. Après, on pourrait imaginer de rajouter, comme j'avais fait, un petit effet napperon. On va voir à la fin pour la mise en place. Ok? Alors, je mets ça de côté. Pas trop loin parce que sinon je vais pas le retrouver tout à l'heure. Et on va passer à la boîte. Alors, pour la boîte, j'ai utilisé pour la base du papier murmure blanc, mais le papier cartonné épais. Pourquoi? Parce que du coup, j'y ai glissé mes petits pots à confiture, où j'avais glissé du thé en vrac. Et forcément, comme mes petits pots sont en verre, ça a quand même un certain poids. Donc, je voulais pas que ma boîte, elle se déforme et que ça fasse moche. Alors, pour ce faire, dans mon papier murmure blanc mais épais, j'ai coupé un carré de 18 par 18. Ah, j'ai pas sorti la petite réglette. Donc 18 cm sur 18. Je me permets aussi de rappeler pour celles qui n'ont pas de démonstratrice et qui souhaitent commander, n'hésitez pas, si vous voulez le catalogue, c'est pareil, un petit message privé et on voit ensemble comment on s'organise pour que vous puissiez le recevoir à la maison. Donc ça c'est bon, donc j'ai fait 18 par 18, j'ai fait faire une bêtise. Et après je vais faire un pli tous les 4 cm et des 4 côtés de notre carré. Encore. Alors, les feuilles, comme le vert tout à l'heure, c'était du 210 grammes. Et le papier blanc épais, je n'ai pas l'information tout de suite par cœur, mais je peux te la retrouver rapidement. J'ai perdu ton prénom, Janine. D'accord ? Là. Et donc, on a notre base de boîte. Une fois qu'on a la base, on reprend le même principe. Vous inquiétez pas, je vous ai déjà préparé le tuto qui est là. D'accord ? Donc, vous l'aurez dès demain. C'est le même principe à chaque fois. Hein. C'est juste les dimensions. Et en fait, les dimensions, comment j'ai fait, c'est que j'ai mesuré combien me faisaient mes petits pots.
Et en fait, ma base, voilà, il fallait que mes petits pots rentrent. Après, j'ai coupé comme ceci. Et après, j'ai fait un petit biseau. Comme ça, quand on recolle, c'est plus joli. Je fais pareil en face. Voilà. La même chose de l'autre côté. Pour toutes celles qui viennent aussi à Creativa Aron, surtout vous n'hésitez pas à venir vers moi. Parce que vous me connaissez grâce aux vidéos, mais moi je ne vous connais pas toutes de visu. Hein. Donc vous venez vers moi et on se fera des petits selfies pour pouvoir partager sur la page pour montrer que des fois le virtuel se transforme en réel. Hein. Donc n'hésitez pas, j'y serai les 4 jours, donc normalement il n'y a pas de raison pour qu'on ne se voie pas. Bon, sauf arrêt pipi obligatoire, mais sinon voilà. Donc je marque les plis. Voilà. Voilà. Et donc maintenant, on va coller, tout simplement. Donc là, c'est la base de notre boîte. Hein. Bisous Clarisse. On va maintenir comme ça. On continue. C'est vrai que l'avantage de cette colle aussi, c'est qu'elle colle bien et elle colle rapidement. Ça, c'est top. Parce que je suis comme vous toutes. Et on court après le temps. Et Thérèse, tu viens samedi à la porte ouverte, j'espère, quand même, avant Creativa, qu'on se voie. Hein? Parce que toi, t'habites pas loin. Je crois que t'es une des plus près. T'as cette chance. Alors, il y en a plusieurs qui m'ont dit « Ah, dommage, je peux pas venir, j'habite trop loin. » Du coup, j'ai proposé qu'on loue un hélicoptère. Hein. Mais bon, c'est pas terrible pour la planète, mais qu'est-ce que ça ferait du bien qu'on puisse se voir en vrai. Vous imaginez, là, vous êtes combien, là? 80 dans ma salle à manger? Non. En fait, il n'y aurait pas assez de place. Oh là là. Et donc, voilà, on a nos petits... C'est pile poil pour nos petits pots. Ok? Maintenant, on va faire le couvercle. Le couvercle, je vais le faire en feuillage sauvage pour pouvoir l'assortir à la tasse. C'est aussi ça, le fait de coordonner les couleurs avec les projets. Du coup, je lis projet et puis voilà. C'est l'ensemble laté avec la boîte. Je lis en même temps et du coup, je vous dis des bêtises. J'ai pas vu. Le fait chez Stampin' Up que les papiers imprimés soient coordonnés au papier uni, ça permet de ne pas faire de faute de goût et ça c'est chouette. Donc maintenant on fait le couvercle et donc le couvercle, il faut que le carré mesure 14,4 sur 14,4. Pour les copines qui vont regarder en replay, n'hésitez pas à marquer replay quand vous regardez comme ça, je me rends compte, c'est plus sympa. Alors vous voyez, moi aussi ma lame, il faut que je prévoie de la changer. Et donc après, même principe que tout à l'heure, je vais marquer un pli tous les 2 cm à chaque extrémité de mon carré. Je vais faire mes petits biseaux, toujours dans le même procédé. Alors, je vais vous expliquer aussi comment je trouve mes dimensions. En fait, je vous rappelle que la base de ma boîte, elle mesure 10 cm. D'accord? Le cul là.
Comme j'ai l'épaisseur de mon papier, en fait, j'ai choisi 10,4. Comme ça va recouvrir correctement sans que ça soit en excédent et que ça soit plus esthétique. Sinon, ça rentrerait pas dans la boîte. Alors, je vais pas me faire avoir comme j'ai fait sur mon prototype. En fait, avant de coller, j'avais choisi de faire un carré ajouré pour pouvoir utiliser mon papier fenêtre et qu'on puisse voir les petites boîtes que j'avais décorées au préalable dedans, qu'on va faire par la suite. Alors, je reprends ma Big Shot. Donc pour celles qui arrivent en cours, surtout la semaine prochaine, petit changement de programme, la vidéo se fera lundi matin à 10h30 puisque je travaille mercredi prochain. Et je vous montre, j'ai déjà montré le projet qu'on va réaliser, je vais vous le remontrer tout à l'heure. D'accord? Hop, un petit coup de Big Shot. Voilà. Hop, je me fais de la place. Je récupère mon couvercle et donc voilà, j'ai enlevé le carré qui est là. Comme tout à l'heure, je refais. Ah Evelyne, surtout tu viens me voir hein, si tu viens à Creative Art, qu'on se fasse un petit bisou et puis qu'on puisse échanger toutes les deux. Hein. Et puis surtout aussi qu'on se fasse un petit selfie comme j'avais fait avec certaines d'entre vous l'année dernière, c'était top. Ça me permet de mettre des visages sur des noms et c'est beaucoup plus agréable, plus humain, plus tout ça quoi. Comme j'aime. Donc on continue, on fait ça des 4 côtés. Non, je fais un petit peu trop vite, du coup ça n'a pas le temps de bien prendre. Voilà, on finit par le dernier. Hop. Voilà. Et en fait, après, j'utilise du papier fenêtre que je vais glisser à l'intérieur de ma boîte. Comme ça, on ne peut pas accéder à mes petites boîtes qui seront dedans. Mais ça donne un côté beaucoup plus esthétique, je trouve. Donc là, tout simplement, j'ai mis du double face. Ah oui, la Big Shot, elle est amortie, on est bien d'accord. Une promo sur quoi, Christine? J'ai pas vu. J'ai pas suivi. J'ai dû louper un commentaire, je pense. Ou j'ai pas compris. Comme carré. Ah, merci Nisa. Alors, j'ai pris le carré qui est dans le lot des formes à coudre qui s'appelle Stitched Shap from Knit. C'est la référence 145 372, Nisa. Voilà. J'enlève ma petite opercule. Je vous rappelle que bon, moi j'ai des ongles, donc c'est vrai que j'ai facilité à enlever le double face. Mais n'oubliez pas, il y a l'outil touche à tout qui vous permet, si vous mangez vos ongles, d'enlever aussi. Alors soit avec la pointe, soit avec la spatule, avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Et ça permet de remplacer les ongles. Alors vous voyez, moi du coup je suis moins douée avec. Ah non, c'est bon, nickel. Si vous n'en avez pas, si vous les mangez. Et je vais venir coller au fond de la boîte. Et voilà. On pourrait aussi imaginer, tiens, ça me donne une idée, de passer le papier fenêtre pour, comment dire, à l'embossage aussi. Alors, Christiane, dans ton travail, pour avoir changé de service... Ah, alors, attends, du coup, j'ai loupé le début. Non, j'ai pas été punie, quoi que ce soit, c'est moi, ma demande, mais de toute façon, nous, on est obligé de changer tous les 3 ans, donc j'ai un petit peu anticipé. Mais c'était aussi pour me permettre d'avoir une certaine qualité de vie et puis faire quelque chose qui me plaît, puisque je vais être en hôpital de jour où je vais pouvoir refaire du scrap avec mes patients et aussi pouvoir mettre en route ma formation d'art-thérapie. Donc voilà.
Donc là, on a la boîte. Maintenant, il faut qu'on fasse la déco parce que là, elle fait toute triste. Donc pour la déco, j'ai utilisé, pareil, le papier imprimé qui est coordonné. Et donc là, je vais faire des petites bandes de 1,6 sur... alors là, j'ai 10,4, donc sur 10. Oui, je suis contente. Je suis très contente. Bon, le seul sacrifice c'est que j'aurai pas forcément tous mes mercredis. Donc je compte sur vous pour ne pas me faire regretter. Ça a été compliqué à prendre en compte parce que j'aime bien ces petits rendez-vous. Ça fait 2 ans qu'on se voit tous les mercredis à 10h30. Donc, mais j'espère que vous serez nombreuses à me suivre dans ce changement de planning et ce changement d'organisation. Mais vous inquiétez pas, comme je vous l'ai dit la dernière fois, on restera avec notre rendez-vous hebdomadaire. Voilà. Et je suis contente de la formation d'art-thérapie. Alors, tout n'est pas gagné, hein, parce que j'en suis qu'au début, mais je suis convoquée à l'hôpital Sainte-Anne le 1er octobre. Donc c'est que c'est bon signe. Et donc, avec mon papier imprimé, je vais venir le coller ici. J'essaye de vous parler de tout en même temps. Il faut que je reste concentrée, sinon c'est là où je fais des bêtises. J'espère que je vais m'éclater. Depuis le temps, ça fait 10 ans que je veux la faire cette formation, donc je me lance. Et si l'hôpital me la finance pas, je me débrouillerai. Je la veux. Alors, on continue. Merci les filles, c'est gentil. Ça me touche que vous soyez contentes pour moi, c'est sympa. Donc on continue des 4 côtés. Voilà. On continue encore. Voilà. Donc ça, c'est le haut de ma boîte qui est pile poil impeccable. Maintenant, donc on a fait ça, on va décorer nos petits pots. Les petits pots, en fait, j'ai réutilisé les bandes de papier que j'ai collées autour pour pouvoir être toujours dans le thème et rappeler aussi cette coordination de couleurs. Alors, j'ai mis du double face. Merci Jocelyne, c'est gentil. Je croise les doigts pour que tout se passe bien. Pour le moment, tout roule comme je le souhaite. Donc, je fonce. C'est gentil, Véronique. Ah oui, mais c'est vrai, hein. Tu as raison, Véronique, de dire ça. Moi, je trouve que le scrap est une très bonne thérapie et que ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. D'où mon idée d'art-thérapie, entre autres. Et d'où cette idée de formation diplômante pour pouvoir vous proposer mon expérience à d'autres et que tout aille mieux pour les autres. Donc voilà, j'ai fait ma petite bande, donc j'ai fait 1,6 et puis après la dimension selon vos petits pots. Hein. Donc voilà, ça, je vous fais bouger, excusez-moi. Merci Sandrine. Donc ça c'est bon. J'ai fait aussi mon petit couvercle. Donc dans les chutes, j'ai pris du papier aussi feuillage sauvage. Donc là par contre volontairement, je vais prendre une petite mousse 3D pour mettre du volume. Que je colle au milieu comme ça. Alors évidemment, j'ai fait les 4 pots de
manière identique. Là, on va en faire qu'un. Je vais vous montrer. Donc après, j'ai pris du papier épais, ça ne va pas. Je vais faire du gaspillage. Hop, hop, hop. Ah, ça y est, je suis en train d'en mettre partout. Je vais utiliser le tampon. Tu sais, Ingrid, à l'hôpital, il n'y a pas d'argent. Donc les financements, c'est compliqué. Mon fils, il m'a dit, t'as qu'à faire une cagnotte sur... comment ça s'appelle, Litchi, ou je sais pas comment ça s'appelle, pour que tout le monde te la finance. Mais bon, j'en suis pas encore là quand même. Je vais croiser les doigts pour que ça fonctionne. Et puis au pire, eh ben, on mangera des pommes de terre et des pâtes. Voilà. J'ai utilisé l'encre rose, pétale de rose, qui est coordonnée aussi au papier. Et là, du coup, j'ai tamponné une fois. On a la perfo qui est coordonnée, qui est là. Ça va, je suis toujours dans le champ. Et j'en ai fait une dans du papier blanc classique, où là, je me suis amusée avec mon doigt éponge, avec mon encre, à faire que les bords, en fait. Je suis désolée, ça va peut-être être un peu plus long, cette vidéo, ce matin, mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Parce qu'à la base, j'avais dit qu'on ferait pas plus d'une demi-heure, mais bon, je crois que je déborde à chaque fois. J'ai collé avec le double face une grille de ma bande sur mon petit pot, pour être sûr que ça colle bien. Voilà, impec, ça c'est fait. Et j'ai rejoué avec mon plioir pour donner du volume. Alors pensez aussi à prendre bien des plioirs en os, parce que ça abîme moins votre papier et ça dure plus longtemps. Alors certes, c'est un petit investissement au début, mais moi, je les ai depuis le début. Et ça sert. Je reprends une petite mousse 3D que je vais coller au milieu, comme ça. Je vais venir mettre l'autre en quinconce. Voilà. Et je vais venir coller dessus. Et là, par contre, j'ai mis avec de la colle. Sinon, ça va faire trop relevé. Voilà. Donc ça, c'est fait. Donc on imagine que, évidemment, on a fait nos 4 petits pots à confiture de manière... voilà. Et on ferme. Maintenant, il nous reste à décorer notre couvercle. Alors, le couvercle, j'ai repris, on va dire, la même idée. Repris, oui, le fait de faire ma fleur en pétales de rose. J'aurais pu le faire en même temps, j'aurais gagné un petit peu de temps. Voilà. Donc là, ma perfo, elle est là. Une blanche. Quand vous voulez faire des choses qui sont assorties, n'hésitez pas à répéter la même déco. Du coup, ça donne une certaine unité et je trouve que c'est ça qui fait que c'est plus joli en fait. Ce coordonné là, un régal. Pour les débutantes, ça c'est chouette aussi parce que du coup, il n'y a pas de faute de goût dans le choix des couleurs et des papiers. Quand j'ai commencé, franchement, s'il y avait eu ça, quand je regarde mes premiers albums, je fais oula, oula, il y a du travail. Voilà, ça c'est bon. On va fermer pour éviter de faire des bêtises. Je refais comme tout à l'heure, je reprends le même principe.
d'assouplir mon papier pour donner du volume. Et après, maintenant, je vais faire un peu de feuillage avec les découpes qui sont aussi assorties au papier, allées des magnolias. Donc je vais prendre une chute de papier vert. Je dois en avoir une quelque part de tout à l'heure. Ou pas. Ouais, là, j'ai une chute qui est là. Ça, je vais le retirer pour me faire de la place. Je reprends ma Big Shot. Je mets la place. Je vais coller. Je vais mettre... Oh oui, on est toutes passées par là. C'est pour ça qu'il ne faut pas désespérer. Il faut continuer, continuer, continuer et pas baisser les bras. Et puis on a tout un style différent, une manière de faire différente. En fait, on prend les idées et les idées techniques de toutes pour en faire un... C'est comme une recette de cuisine, un melting pot et faire sa propre recette. Son propre style. Donc voilà, ça c'est bon. Alors ça, on est parti. Donc on a nos petites feuilles. Que le thé. Alors je sais pas, on pourrait mettre des petits chocolats, on pourrait... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? C'est vrai que du coup j'avais mis du thé parce que comme j'ai fait le mug et ça faisait une tasse à thé, je trouvais que c'était coordonné. Qu'est-ce qu'on pourrait faire dedans? Est-ce que vous avez des idées les filles à donner à Nisa? On pourrait mettre de la confiture, ouais, des chocolats, des bonbons, pourquoi pas? Ouais, des petits biscuits. Ah oui, des mini savons, ça peut être une bonne idée aussi. En fait, on peut tout faire. C'est ça la magie du scrap. On pourrait faire, alors moi je suis pas une consommatrice de café, mais on pourrait aussi, pourquoi pas mettre des dosettes de café, là, style Nespresso, tout ça. Ça pourrait être une idée, non? Je sais pas, à voir. Hop, regardez cette finesse de ces découpes. Alors vous pouvez prendre aussi la petite brosse qui est là, hein, selon... Là sur des petites surfaces, ça va vite alors. Puis comme ça, je reste plus longtemps avec vous. Ah oui, oui, des macarons maison, ouais. Des bougies, ouais, c'est une bonne idée. Oui, vous avez plein de bonnes idées, c'est chouette. Ah, des graines pour un jardinier. Ah, je reconnais bien la belle maman qui a la main verte. Alors, ça c'est bon. On va reprendre notre petit couvercle. Je vais coller. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé. Voilà. J'en remets une pour l'autre. En fait, tout ce qui fait grossir, on peut mettre. Des bougies chauffe-plat. Ah oui, bonne idée. Hop. Et après, j'ai triché. Je suis venue mettre mes petits feuillages que j'ai glissés en dessous. J'ai collé. Comme ça. Hop. Hop. Des diamants. Oula. Oula. Ça va revenir cher. C'est quelle couleur la fleur, s'il te plaît? C'est pétale de rose. C'est ça. Hein. Oui, je te dis pas de suite. Oui, c'est ça, pétale de rose. Voilà. Et pour pas que ça fasse trop symétrique, je vais faire la dernière, que ça fasse 5. Et après, on va venir la coller ici. Alors, je ne sais plus si j'avais fait au milieu avec l'original. Non, j'avais décalé un petit peu. On va décaler un peu comme ça. Voilà. Et après, je m'étais amusée avec les demi-perles. Mais là, on va peut-être mettre plutôt des strass pour changer. Hop là, ma petite pince.
Moi aussi, j'aime bien les diamants. Et je suis venue mettre des petits strass dans les angles, comme ça, pour donner un coup de brillance. Sans oublier aussi le cœur de ma fleur. Voilà. Voilà, voilà. On en est là. Alors, je vais faire comme ça vous verrez aussi par transparence la petite boîte qu'on a fait. Le petit pot, donc forcément il faudrait refaire les 4 pots pareils. Et puis, je fais de la place, ça y est, j'ai pris et la petite tasse coordonnée. C'est sympa, hein? Bon, j'espère que ça vous a plu, ce petit projet. Ce petit gros projet quand même, hein. J'ai hâte de voir vos interprétations. Je l'ai déjà commencé en version Noël. J'avais une idée, je voulais refaire mon Gravity Scrap là pour Creativa, mais il me manque des boules de Noël. D'ailleurs, si ceux qui habitent à côté de chez moi ont des mini boules de Noël cuivrées, ça serait top. J'ai regardé sur Amazon, j'en ai pas trouvé. Il faut que je continue mes recherches. Parce que Creativa en plus c'est dans 15 jours. Et ils ont pas, dans les magasins, ils n'ont pas encore sorti les décos de Noël. Oh, ceci dit, heureusement, parce que comme on est quand même qu'en septembre. Mais bon. Bon, j'espère que ça vous a plu. Ah, merci Nisa, c'est gentil. J'espère que ça vous a plu ce projet. Et puis je vous dis chin, c'est ça? Donc la petite tasse. T'en as Sandrine? Ah, super. Bon, on voit un message privé, puis tu me redis. Hein. Trop bien. Tu te déchires. Ah oui, on peut faire un napperon, on est bien d'accord. Alors pour faire le napperon, en fait j'ai utilisé les deux découpes comme ça. Et j'ai mis un napperon, vous pouvez mettre un napperon de récup. Il y en avait avant dans le catalogue Stampin' Up, mais je ne sais plus si c'est toujours d'actualité. Je regarde. Parce qu'ils rajoutent des choses, ils en enlèvent, et des fois je suis un peu perdue. Bon, ça vous a plu, bah tant mieux. Non, apparemment, il n'y a plus les napperons chez Stampin'. Ah oui, il y en a encore. Page 169, vous avez les petits napperons là. Vous pourriez mettre en dessous. Voilà. Bon, bah j'espère que ça vous a plu. En tout cas, si vous réalisez ce projet, vous savez que moi j'adore revoir et revoir encore vos interprétations. C'est chouette. N'hésitez pas à partager parce que j'aime ça, parce que ça me fait plaisir. Et donc voilà. Bisous Jocelyne. Oui, à Creativa. Donc rendez-vous Creativa. Rendez-vous ma porte ouverte samedi. Et puis, si vous avez envie de passer commande et que vous n'avez pas de démonstratrice, surtout n'hésitez pas. Ça sera avec plaisir. D'accord ? Si vous avez besoin aussi de... Vous n'avez pas encore commandé et que vous n'avez pas de démo, parce que je ne veux pas piquer les clientes des autres copines, je peux aussi vous envoyer un catalogue. Voilà. Et puis, je vais vous faire des gros bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et donc, rendez-vous... Ah, je vous montre. Attendez, restez. Je vous remontre le projet de lundi à 10h30. Ça sera cette petite carte avec les petites coulisses. Et voilà. D'accord ? Alors, le petit plateau, Christine, j'avais tout simplement pris du carton que j'ai recouvert de papier imprimé. J'avais fait tout simplement ça. D'accord ? Juste un rectangle et basta quoi. Voilà. Bon bah je vous fais des gros bisous, cette fois-ci c'est la fin. Je vous dis ciao bye bye et rendez-vous lundi, on sera le combien ? Le 16 septembre à 10h30 ici pour faire un nouveau tuto vidéo. Allez, ciao, bye bye, bisous.